C'est commencé. C'est commencé. On peut commencer à parler. Oui, excellent. Alors, On peut commencer à parler, dites-moi je si... Pour moi, l'amour, c'est d'abord une question. c'est toi. Oui, c'est On vrai. peut commencer. Alors, donc, dis-moi si pour toi c'est une question ou si tu as eu une révélation. Je voudrais, parce que Je ne pose pas trop de questions. Non. Je vis tous les jours l'instant et je pense que l'amour, c'est dans le sang, donc c'est chimique, je voudrais avoir votre sagesse. donc il faut pas se poser des questions, parce qu'à partir du moment où on se pose des questions, on commence les problèmes, les turbulences sentimentales et tout ça. Alors, quand je dis des questions, c'est plutôt des questions sur l'existence de l'amour ou pas. J'ai pas le même âge que toi. Je suis beaucoup plus vieille que toi, j'ai 60 ans. Et donc je suis déjà grand-mère, j'ai eu plusieurs maris, plusieurs expériences. Wow, génial. Et pour moi... Félicitations. Oui, oui, très bien. Et pour moi, c'est toujours une question. Et le dispositif de ce dîner est intéressant parce que, à mon avis, elle en fait quelque chose qui n'est justement pas naturel. Elle fait quelque chose comme une fiction autour de l'amour. La notion d'amour n'est pas économique. En grec, arabe, c'est drôle, mais c'est passionnant parce que arabe, c'est j'aime. Et ça commence avec les A, Oui. et ça finit avec O, oméga, qui est le début et la fin de tout l'alphabet de toute la vie. Donc les mots arabes contiennent, ça peut contenir tout. Bien sûr, Des questions de turbulence, de frissonnement, la haine, tout. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et moi, malheureusement, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes avec l'amour. Et donc, j'ai eu très mal plusieurs fois. Oui. Donc, C'est la même façon. c'est drôle, parce que l'amour, c'est inexplicable. Oui. J'aime beaucoup Emily Dickinson, vous connaissez? Tu connais Oui, Emily? oui, oui. Emily Dickinson, elle était follement amoureuse durant toute sa vie avec un prêtre, un terrible homme. Et elle a écrit beaucoup de ses poésies pour l'inexplicable. Et l'amour, c'est l'inexplicable. On n'arrive pas à l'expliquer de toute façon. Alors, ça rejoint Dieu, du coup. C'est-à-dire une vraie fiction, tout de même. La plus grande des fictions, non? Si c'est inexplicable. Toute cette magnifique littérature française du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, Tomber amoureuse. Oui. une littérature Et ça peut être vraiment la passion, l'inexplicable, une torture vivante. Et il y a aussi l'amour, je sais pas, l'amour Les gens que tu aimes, bien sûr, des gens adorables, des gens t'entourent, magnifiques, que tu aimes. des gens qu'on a envie d'embrasser tout le temps. Et c'est ça qui est réconfortant dans la vie. C'est ça qui est réconfortant. Je pense que l'amitié a une dose d'amour beaucoup plus forte. Et le fait de tomber amoureuse follement. honorable, comment dire. Bon appétit. Merci. On va manger un peu, oui. Sublimé, peut-être. Oui. Une Et mère c'est est drôle parce amoureuse que de son enfant. je crois qu'à chaque moment de la vie, la définition qu'on pourrait en donner est complètement différente. Différente, ouais. Complètement différente. Les points de vue sont différents. Alors peut-être certainement as-tu raison, c'est-à-dire que c'est déjà une question physiologique. Hein? Quand on est enfant, on aime sa maman. Oui, oui. Et c'est fort interdit d'aimer sa maman. De l'aimer vraiment. Et on est avec cette contradiction toute sa vie, déjà. Et ensuite, il y a toutes les obligations sociales qui nous amènent à des images toutes faites sur ce qu'est l'amour, sur ce qu'est le couple, sur ce qu'est une femme, sur ce qu'est un homme, qui nous perturbent pendant tellement de des choses temps. aussi qu'on n'est pas obligé à aimer, et ça c'est vraiment faux. Ils nous obligent à aimer par exemple Bien sûr. les religions, et ça je trouve très pénible.
j'ai vécu en Égypte, où j'ai vu des tortures de jeunes filles. En Iran, c'est terrible, obliger les gens à avoir déjà une religion, parce que moi aussi, on m'a obligé, lorsque j'étais petite, d'aller à l'église, et j'ai refusé. J'étais l'enfant mauvais et tout. Et après, on a trouvé l'équilibre, bien sûr. Et j'ai une foi en l'amour. Mais pas dans des religions, parce que les religions, c'est une invention de l'homme pour essayer de contrôler l'amour, de donner des explications qui ont à faire avec l'argent. Parce que peut-être est-il aussi débordant L'amour dans les couples, pour la sécurité de l'ordre de la société. Hein. La femme mariée, alors qu'est-ce qu'on mange? Alors, Aphrodite, érotique, lorsqu'il venait les jeunes filles de tout le monde, que ce soit Alexandrie, Assyrie même, ou de la mer Égée, de Mycène et tout ça, d'amener les jeunes filles pour donner leur virginité au temple. Donc il y avait les prêtres qui baisaient les filles. Excusez-moi, je suis vulgaire. Oui, c'est vulgaire. Excusez-moi, c'est vulgaire, mais c'était comme ça. Et donc, Hieroskipou, les jardins sacrés d'Aphrodite, c'était plutôt ça. Donc c'était des orgies par des prêtres. Et on a trouvé les chambres et tout ça. Et c'est très intéressant de voir comment le christianisme, qui est arrivé sur place sur la même île, les premières années romaines, les premiers chrétiens, ils étaient ici, parce que Saint Paul et Barnabas sont arrivés avec les bateaux ici. Bien sûr. Ils ont essayé donc d'enseigner. Et pourtant, les gens ont gardé, par exemple, il y a une petite église qui fait de Jérusalem, des vierges aphrodistes, avec les sangs dehors. C'était génial de voir. Et s'il y avait ça chez les catholiques, ils allaient les virer. Bien sûr. Et c'est fou les horreurs qu'ils ont fait les chrétiens après dans la même religion, que ce soit les croisés qui ont rentré à Jérusalem, puis les tortures. J'ai beaucoup aimé Malouf, je ne sais pas si vous avez lu les croisades vues par les Arabes, c'est génial comme livre. Il y a même des citations dans ce livre justement. Je suis allée chercher des vestiges à côté de montagne de Parcours, où il y avait un monstre qui s'appelait en français, qui venait de Poitiers, qui est venu, qui a violé, qui a tué, qui est rentré à Jérusalem et on avait trouvé le... Très intéressant, avec Malouf, comment il explique tout ça. Il a écrit aussi le déroulement du monde. Je ne sais pas si vous avez lu ce dernier livre qui est très intéressant. Il parle du Moyen-Orient, de ce déroulement, le dérèglement du monde. Le dérèglement du monde. Je vais vous le passer à le lire. C'est très intéressant. Et justement, il y a plein d'amour aussi dedans. Comment justement? Mais dès qu'on parle d'amour, on parle du débordement, on parle de la cruauté, on parle de la violence. C'est très café les joies. Pardon. Ça sent le vin, non? Ça sent le vin, oui. Oui, hein? C'est avec de l'alcool, hein? De l'institution ecclésiastique, justement parce que c'est elle qui a provoqué la chute. Ah, ça arrive sur nous. Attention, la caméra arrive sur nous. Alors, tu as combien de des enfants? 2 ou 3? Non, juste un seul. Ah, génial. J'ai eu une fille, Dans l'orthodoxie, et ensuite, Vous avez eu pour avoir des enfants? non, Tu l'as eu à quel âge? 30 ans. de la chair et de l'esprit. Mais il a fait quand même à 30 ans. À 30 ans. La chair, Elle aussi, donc il est là. Et j'ai élevé mon neveu qui était à 14 ans. Il est venu à la maison parce qu'il s'est découvert homosexuel pendant son adolescence. Ses parents ont très mal vécu la chose. Oh là là. Donc il s'est retrouvé chez les... Oui, chez nous. Et donc c'était à la fois très intéressant parce que, alors en même temps, c'était très compliqué parce qu'il était dans un état de détresse un peu, parce que à la fois découvrir le plaisir, le désir, et puis d'être banni de sa famille, c'est quand même quelque chose assez terrifiant, oui. Oui, c'était assez terrifiant. Et à la fois, moi je lui ai fait découvrir ce qu'était l'intimité, parce qu'en fait, moi j'en avais rien à faire qu'il soit homosexuel ou pas.
Je lui ai dit, écoute, moi, ta sexualité, elle ne me concerne pas. Hein, moi, je veux bien t'aider à exister, à devenir un peu plus heureux, mais moi, je ne veux pas savoir ce que tu fais. Je ne veux pas savoir. Je ne te parle pas de la mienne, donc je ne veux pas que tu te parles de la tienne. Et c'était très... C'est vrai. Je vais te le... Je peux manger maintenant. Et donc c'était très intéressant. Donc lui, il est resté à la maison 10 ans, de 14 à 24. Pour enlever les enfants en fait. Donc pour moi c'est aussi un enfant. À nos enfants qui vont garder la terre après nous. Alors toi tu as aussi des enfants. Deux enfants, super. Quel âge ont-ils? Alors j'ai une fille qui a 5 ans. Oui. Heureusement elle voit parce qu'on avait des problèmes de yeux. Ah. Mais on l'a opérée, on l'a mis à Londres, elle a eu une opération et là elle voit. Super. Et j'ai un petit-fils qui a 1 an et demi, 18 mois. Ah oui, ça vient d'arriver alors. Oui, oui. Et elle s'appelle Abiyin, le matin, Abiyin. C'est le matin, Abiyin, c'est la lumière du matin. Abiyin. C'est la lumière du matin. L'aube. Puisqu'elle est venue dans ma vie comme une lumière du matin. Ah, et ça c'est l'amour. Alors, est-ce que ça c'est l'amour? Oui. C'est l'amour inconditionnel. Si elle me demande que je lui donne, de toute façon je suis quelqu'un de très innocent, je crois, et je me suis fait beaucoup avoir dans ma vie. Donc si elle me demande d'aller mourir, je vais de toute façon, mais pour une cause bien sûr d'amour. C'est pas la guerre, je déteste la guerre, j'ai vécu la guerre. À 6 ans, j'ai perdu mes parents. D'accord. Alors je crois que maintenant il faut que tu te retournes vers nous. On va les attendre. Oui, on va les attendre parce qu'elles sont en pleine. Donc je déteste les femmes qui vont se jouer pour des postes politiques ou pour la guerre. J'ai vécu ça, c'est terrifiant. Oui. Alors il faut que tu te retournes. Hein. Alors où vous en étiez? Nous on en était à l'amour filial. On était des mamans. On a dit qu'il y a de l'érotisme déjà avec la naissance de l'enfant, entre l'enfant et la mère. Quand la mère donne le sein à l'enfant, c'est déjà un acte érotique. Je crois qu'on est amoureux de notre enfant quand il nous touche, Il y a des sociétés, je lisais quelque part, tout le monde le sait d'ailleurs, qu'il y a des anciennes sociétés, quand les femmes accouchent, elles arrivent à l'orgasme. Bien sûr. Déjà les ponos, mais même sans ressentir l'orgasme, la douleur physique des fois peut être érotique, peut être sensuelle, peut être... Tu as déjà accouché? J'ai déjà accouché, mais césarienne. Ah oui, donc tu n'as pas senti. Oui. Non, je n'ai pas senti, mais je lisais ça et ça m'a beaucoup intéressé. Quand j'étais enceinte, j'ai voulu vivre ça, mais finalement, j'ai fait une césarienne. Il y a des femmes dans des sociétés pas occidentaux qui arrivent à l'orgasme quand elles accouchent. Et c'est vrai que la relation avec l'enfant, c'est une relation corporelle. Bien sûr, c'est les profonds, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça, on a dit que l'amour est une notion très très vaste, qui a été beaucoup, expliquée par l'Église. Et l'Église a beaucoup incorporé la notion de l'amour dans une sagesse du couple, du mariage, et qui a chassé une sagesse, il remis une calme, la sérénité, et ça a chassé la passion. Et la passion a fait avec l'érotisme. Donc il y a l'éros et la rapide. C'est ça qu'on disait. Et on a commencé à parler de danse. De danse. De danse érotique. Et on a dit... Alors, le pain, c'est à gauche. Il est très très bon le pain. Oui. Il a des goûts. La soupe est magnifique. La soupe est magnifique. Elle est presque érotique. Ah, normalement, c'est un dîner aphrodisiaque. Hein.
Voilà. Donc il faut, Est-ce qu'on a de l'orgasme quand on boit et on mange quelque chose qu'on aime? je sais pas, non, Moi j'adore la bonne non, bouffe. oui mais J'ai pas, pas dit pas la- jusqu'à l'orgasme aussi. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'orgasme. Il y a plusieurs modes d'être tellement excité pour des choses. Moi j'adore quand je fais la ça. cuisine pour des gens Ah. que j'aime. Oui, J'adore. moi En Ça me Grèce, on passionne. dit ça que c'est orgasmique, c'est quelque chose qu'on mange et on aime beaucoup. Tu te rappelles le dîner à Mazotos à la plage? Oh, c'était génial. Mais tu as raté la journée à la plage. Parce J'ai qu'on a raté fait la journée à la plage. J'ai une maison toute seule dans une des collines sauvages où on trouve beaucoup de pierres avec des grottes. Et la mer est très propre. Entre les bateaux et l'arnaca. D'accord. Et la maison, c'est une grande maison, un grand jardin, presque sauvage, avec beaucoup de cactus, parce que j'aime beaucoup les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, de succulents. Et donc Elena et Lia sont arrivées en retard. Dans la nuit, il y a que les étoiles. Et ils ne trouvaient pas, alors elle est arrivée, elle me disait la baronesse des cartes. Et moi j'ai commencé à faire la cuisine et j'adore faire la cuisine pour des amis. Je trouve ça vraiment, j'adore ça, ça me rend heureuse. Mais il y a plusieurs films les dernières années qui sont faits autour du repas, de la préparation, de l'érotisme du repas, et de manger ensemble. Le cannibalisme, c'est une autre histoire. Ça peut être aussi effrayant. Ça peut être effrayant, bien sûr. Bien sûr. L'excès est effrayant, mais il est aussi Et très créatif. ça, nécessaire, absolument, Ça peut être très créatif. nécessaire pour lutter contre tous ces lieux communs qu'on a sur Les progrès, c'est de sur ces- l'excès. Absolument. C'est de l'excès d'énergie, de l'excès de patience, de l'excès de passion, Ouais, de la de pensée. recherche. De la pensée. Oui, de l'excès de recherche. Εκτός ορίων, πώς λέμε, Hors limite. hors limite. Pardon, hors norme aussi. Hors le nom, hors nom. Oh, c'est magnifique ça. Et ça peut aller jusqu'au crime. Malheureusement. Je dis ça parce Crime de que passion. je voulais parler pendant ce repas des 120 journées de Sodome du Marquis de Sade. Le Marquis de De Sade. langue, ah là là, j'adore Marquis. Parce que c'est l'organisation justement d'une fiction. C'est-à-dire comment est-ce que par la combinatoire des corps, on arrive à la jouissance, mais plus qu'à la jouissance, à un nouvel alphabet, un nouveau langage du La corps. liberté totale. Une liberté totale qui est une liberté qu'on paye cher, qu'il paye très cher. Lui, il a payé toute sa vie d'avoir écrit cela, pas fait, écrit. Tu crois qu'il a fait? Non, Non, non. rien. Même dans la prison, avec toutes les... Ah, de la prison, oui. Oui, Dans la prison, oui. La fille de la, je sais pas quoi, de la prison, je crois qu'il a fait quelque chose. non. Rien. Le film avec, comment il s'appelle cet acteur? Pasolini. Non, pas Pasolini, l'acteur américain, peut-être on est le nom, qui a joué Marquis de Sade. C'est un film moyen. Je connais pas. Moyen. connais pas Mais ce film. on voit quand même la vie du Marquis de Sade. Historiquement, il est correct, le film. Je connais pas ce film. Non, j'ai pas aimé le film, je l'ai trouvé moyen. Il est moyen, mais c'est correct. alors- Historiquement, mais c'est alors, correct. ça non, de Pasolini. Ah, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. C'est choquant. Extraordinaire. C'est choquant. Pasolini, Parce que tu te demandes jusqu'où l'érotisme. Mais c'est une esthétique La complète. passion. C'est une esthétique complète, c'est-à-dire que on invente un nouveau langage, on invente une nouvelle réalité. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le réel. On est dans quelque chose qui dépasse le bien, le mal. Est-ce que la femme a besoin de douleur au sexe? personne n'a besoin de douleur au sexe. Mais c'est toute une littérature autour de ça. C'est autre chose, Il y a bien toute sûr. une- Somoda et Romoran de Pasolini.
que la femme, elle est plus, oui, que la femme elle est plus complète comme femme, elle arrive plus à l'orgasme, son orgasme est plus fort quand elle a mal. C'était pas le cas de l'écriture du Marquis de Sade. Le Marquis de Sade, c'était simplement la jouissance de quatre vieux libertins. Je ne dis pas ça par rapport Et en plus, c'était une jouissance du texte. C'était jamais, voilà, et du récit. Quel bonheur. Et du récit. Et pas du tout une jouissance réelle. Voilà. Il faut pas interpréter le fait. Il faut voir jusqu'à... Non, je ne parle pas de Marquis de Sade. Je pose une question comme ça. Alors, dans le réel, c'est autre chose. Je ne ferai jamais l'apologie du crime. Dans le réel, si on veut survivre... Dans le réel, il y a tellement de douleurs de notre façon que c'est pas la peine d'en parler, je veux dire, d'en faire quelque chose dans la littérature, dans l'art, dans la peinture. Mais ça existe. Et ça nous a donné des œuvres magnifiques. Oui. Et comment est-ce que tu intègres ça dans ton travail artistique? La douleur ou l'amour? L'amour. L'amour. Est-ce qu'il est présent et dans quel sens, dans quelle forme? Moi, en étudiant son œuvre, du début à la fin, je trouve que j'ai affaire avec une personne que je pourrais décrire comme la grande mère. Comme dans l'Antiquité, il y avait une Μεγάλη Μητέρα, la grande mère, pas la grand-mère. La grande mère. Dans son œuvre, il y a toujours l'angoisse d'aimer et de protéger tout ce qu'il y a autour d'elle et tout ce qu'il y a en dehors de ce qu'elle voit, tout ce qu'elle peut imaginer. Et je trouve ça très touchant dans son œuvre. C'est pas marquant, c'est pas graphique, mais c'est pas quelque chose de facile à faire. Ça c'est hypnoïde, ça c'est dit entre les lignes. Ça se dit entre les lignes, c'est pas marquant comme ça, tu peux gêner. Parce que Marina n'essaie pas à nous violer sentimentalement et dire voilà, je suis là, c'est sous-dit, tout ça. Il y a un amour et il y a une angoisse pour la beauté et pour le bien-être des autres, de son pays, des gens qui sont morts, des gens qui viennent, des enfants. D'une société qui souffre et qu'elle voudrait que cette société soit érotique et meilleure. C'est un idéaliste, cette fille, et ça se voit de façon très personnelle et très discrète. J'aime beaucoup son œuvre grâce à ça. Elle voyage au bout du monde, rien que pour apprendre et voir comment les autres sociétés vivent. À l'Amazonie, au coin de Patagonie, je sais pas où je la trouve chaque fois. Des fois elle risque sa vie, des fois elle retourne malade, des fois son mari va la frapper parce qu'elle est toujours absente de la maison. Et toutes ces photographies qu'elle prend, tous ces œuvres qu'elle fait, ce sont toujours cette mère-là. Cette angoisse de capter le moment pour le faire éternel, pour le faire vivre dans sa beauté éternellement. Bon, moi c'est comme ça que parce que j'ai vu qu'elle avait un petit peu de problème de parler pour son... Je me sens très mal pour parler de moi et lorsqu'elle parle pour moi, je me sens encore plus mal. Excuse-moi, c'est terrible. J'aime pas trop les gens qui parlent pour eux-mêmes, c'est terrible.
Comme toi, tu peux pas... C'était par simple curiosité. Oui, je comprends. Et comme de toute façon, on va être dans un musée, là, donc autant... Tout ce qu'on dit, c'est des paroles, des pouvoirs. Oui, mais l'intention de l'artiste, c'est quand même quelque chose Oui, bien sûr. de moteur. Moi, j'ai comblé le vide parce que j'ai senti qu'elle ne voulait pas parler d'elle-même. Donc j'ai des problèmes à parler. Et en même temps, c'est pas facile comme ça de parler de l'œuvre de quelqu'un, d'un artiste que tu aimes. Et puis, Oui, mais on sait toujours un petit peu pourquoi est-ce qu'on se met en mouvement. Oui, bien sûr. Non? Je sais pas, pour moi, c'est juste exister, c'est un essai d'existence, comme on dit, en approche à l'existence, tout simple. Chaque matin, je me lève, j'ai un programme, malheureusement, parce que j'ai une vie, j'ai des enfants, Bien sûr. je dois faire des choses. Et c'est ça l'existence. J'essaie de faire. Pour moi, c'est juste exister. Mais en même temps, là, si je ne fais pas ça, je meurs. Quoi. Je préfère me tirer un fusil. Mais je me sens très politiquement ces dernières années. J'ai envie de prendre vraiment la force en main de faire des choses politiques. J'ai envie d'être politique. J'en ai marre de gens qui nous dirigent, des politiciens, des crapules partout. J'en ai marre. Chez nous, cet été, ils ont... Ça va nous abîmer, ça, Marina, ça va t'abîmer. Il faut le dire, les choses. Parce que moi, j'explique que je le dis pas. Il y a la politique et il y a le politique. Et le politique, c'est une... Lorsqu'on tue des gens et personne ne fait rien, ça me rend malade. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un registre d'intervention qui fait partie de notre être social. On est forcément dans le politique, puisqu'on est partie de la société. Oui. On est tous des hommes politiques. On est tous des hommes politiques. Avec H. Bien sûr, mais les intellectuels doivent doivent être être dans une société, tous nos actes qu'on a fait avec une société et un groupe de personnes. C'est comme ça, les polices, les politiques de la Grèce ancienne, c'était parce qu'on vit ensemble, sous une organisation certaine. Et c'est pour ça que vous avez raison quand on dit c'est différent la politique et le politique. Le politique, c'est quelqu'un qui a une carrière politique. Mais on est tous des personnes politiques parce qu'on vit dans une police, une société qui est organisée. Bien sûr, bien sûr. Et là, moi je suis très pessimiste. Je ne crois plus qu'on peut changer les choses, je ne crois plus aux révolutions. Angelopoulos, la femme de sa vie, il a dit ça aussi, qu'il était pessimiste, parce qu'à l'époque, il pensait qu'il pouvait changer les choses. Et finalement, il a vu que les choses n'arrivent pas à changer. Mais moi, je ne partage pas. Oui, non, moi non plus, je partage pas. Dans son avant-dernier film, oui. Il faut changer les choses. On ne peut pas changer les choses. Mais au moins essayer. C'est la seule chose qu'on peut faire pour changer le monde, c'est la méditation. C'est dans les zen, c'est dans la façon de tourner les choses en amour et tourner les choses dans alors ça, j'y crois pas une seconde. Je crois absolument. Dans une énergie positive, penser toujours de façon positive avec amour pour la société et pour les autres. Et cette énergie positive... Ça, je pense que c'est une belle illusion. Changer les choses. La révolution avec le sens, c'est une illusion parce que l'histoire l'a montré. Non, l'histoire a montré que les révolutions ont fait avancer les sociétés. Comment les ont fait avancer? Je m'excuse. L'Égypte meurt, l'Afrique meurt. Qu'est-ce qu'elle a fait la France pour l'Afrique, qui était une colonie? Sans quoi nous vivrions encore dans un... L'Asie meurt. Maintenant, la Grèce meurt. Les gens meurent de faim. Qu'est-ce qu'il a fait, l'homme occidental du 21e siècle? Rien. On est toujours en même temps. Tu ne serais pas en train de parler comme ça s'il n'y avait pas eu certaines... S'il n'y avait eu la Grèce ancienne, vous voulez dire? Bien sûr, avec la démocratie et les droits humains. Bien sûr, des hommes qui parlent, des hommes qui luttent, des hommes qui pensent. Oui, mais c'est une hypocrisie parce qu'on est toujours au même endroit, on est toujours au même... Et si on fait révolution, les Grecs font une révolution, ils brûlent tout. Non, là, non. L'économie est là. Non, ils ne sont pas en train de faire une révolution, là, c'est un
C'est comment dire, un cri de détresse. C'est pas une révolution, c'est un cri de détresse. Le problème, c'est que l'ennemi maintenant n'est pas le nazisme comme on l'a connu, n'est pas le communisme comme on l'a connu, enfin pas le communisme, je veux dire le stalinisme comme on l'a connu, n'est pas le colonialisme comme on l'a connu avec les armes, c'est l'économie. Et le CIA l'a dit, que maintenant, nous, on occupe le monde avec l'économie et la diplomatie et la télévision, bien sûr. Phancosmyopie ici. Comment dire phancosmyopie ici? Globalisation. Comment quand mon enfant ne lit plus, il voit seulement la télévision. Il voit seulement les prototypes américains. N'empêche que nous continuons à faire des enfants et qu'on continue à les élever et on continue à penser que si on les élève et si on les éduque comme nous avons été éduqués, la société effectivement risque de changer. Il y a la transmission, en tous les cas ce sont des petits actes, mais ce sont des actes absolument nécessaires. L'art, pourquoi est-ce que les artistes se mettent quelquefois sérieusement même en danger? Pourquoi est-ce qu'un penseur, on lui a rien demandé? L'art n'est pas pour tout le monde. Donc, tu n'es pas d'accord avec Elena qui dit que avec la méditation, on peut changer. J'ai dit la méditation parce que je ne vais pas m'exprimer mieux. Oui. Mais c'est avec les changements spirituels. Elle ne veut pas dire devenir zen ou Bouddha ou religieux. Oui, Bouddha, non. Certainement pas religieux parce qu'elle est contre la religion. Je comprends le... la religion, c'est pas ça, mais je dis que c'est en changeant ésotériquement de l'intérieur, en penchant sur l'amour et la pensée positive, que les choses peuvent un peu changer. Ça c'est la méthode Coué, hein. La méthode Coué, c'est pas l'éducation, hein. La méthode Coué, ça veut dire se répéter qu'on est... Oui, il faut penser positivement, il faut penser positivement. Je doute. Ça peut changer les choses, mais d'une façon plus ésotérique et plus qualitative. Parce que l'histoire a montré que l'homme ne change pas vraiment. On est toujours sous la direction de la famille Rothschild, de la famille A, B, C, D. Et les Saoudiens arabiens, huit familles qui conduisent les choses. Maintenant, ces 8 familles veulent retirer l'argent pour baisser l'énergie des sociétés. On va commencer à travailler pour 400 €. Et on sera content d'avoir un travail à 400 €. Mais je pense que les choses vont changer beaucoup plus différemment parce qu'on va dans une époque très différente. Oui, c'est pas la même chose que les années 60. Il n'y aura plus de pétrole dans pas longtemps. Donc, ils vont tout épuiser chez les Saoudis. Du contraire, moi j'ai vécu dans des pays islamiques. Je pense que l'islamisme prendra les revers. Voilà, malheureusement, on va retourner vers le Middle Age. On va vivre des guerres de religion. Des guerres de religion. C'est l'économie qui les a créées. On n'a pas besoin de grand-chose. On peut vivre avec un jardin et un bout de terre. On ne peut plus vivre avec un jardin, malheureusement. On ne peut plus, mais si tous les voient, oui, on va s'habituer. Si tous les voient d'un point de vue objectif, moi, par exemple, si je vais à Mazoto, si je pas l'électricité, je vois les trucs, je vais aller chercher du bois. Oui, mais tu as ta maison. Non, si je nage dans la mer, oui, si je nage dans la mer, je trouve une terre, je ramasse du bois, je chasse, je pêche, je peux vivre. Mais on ne peut plus faire ça. On vit dans des grandes villes, dans des économies, on a besoin de choses. Les choses vont changer avec des guerres très différentes maintenant, des guerres qui vont basculer très différemment notre vie. On est dans un moment charnière de toute façon, hein. De toute façon. Mais ça, c'est ce que tu as dit. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'Iran. On risque d'une guerre de civilisation, d'une guerre religieuse. Ça va exploser en Iran avec nucléaire et le Pakistan, c'est terrible. Le mec d'Iran, il est débile. Tous ces pays qui se sont débarrassés maintenant des dictateurs penchent sur le fondamentalisme. Non, Elena, fais attention. La Libye, les rois dictateurs, ils sont là. La Saudi Arabie, elle protège les rois de Jordanie, les rois de Qatar, les autres dictateurs, ils les ont descendus parce qu'ils ne sont pas rois. Oui. Donc,
Ce qui va se passer, c'est que... L'Algérie, la Libye, l'Égypte, Al-Qaïda, partout. Et quand tu as faim, c'est très facile de pencher sur le fondamentalisme. La religion, l'oppression de la femme, et tout ça. Déjà, c'est terrible. Alors là, il faut changer de... Non, mais je crois que là, on parle comme on veut. Non, je crois qu'il n'y a plus de changer. Bon, retournons à l'amour. À l'amour. À l'amour. Ça suffit les guerres et les... Non, moi, je vous ai parlé de l'amour cosmique et vous vous dites non. Ah. Ça, c'est bon. Hein. C'est magnifique. Le chef, il est pas mal, hein? Ouais, hein. Quelle est la forme érotique pour vous Mais dans l'art? Quelle est la forme érotique? Dans l'art. Ça peut être une couleur, ça peut être une Oui. ligne, ça peut être C'est pas la courbe? ça peut être un monde, ça peut être Pas un la monde. courbe? Ah, je ne Pas sais les pas. fesses d'une femme? Par exemple? Non. C'est de ça quand même. Pour moi, par exemple, de la ça peinture. serait Les la cheveux, trans- c'est très érotique. Hein? Les cheveux, c'est très érotique. Les cheveux sur un beau cou. Une pierre. Une pierre, ça peut être Ah, très les érotique. cheveux sur un beau cou. Le collier de perles de la femme au collier de Vermeer, si tu regardes les perles, c'est d'un érotisme absolument Oui, extraordinaire. vous avez tout à fait raison. Et Oui, c'est je pas vois du ça corps. devant moi. Et c'est pas un corps. C'est très érotique. Mhm. Tout à fait. Mais On c'est est un corps d'accord. céleste. Moi, je trouve très érotique les mains, les doigts. Non, Oui. les perles, oh là là, Et les parce perles. que la courbe, la rondeur Et la Et, réflexion de et lumière. la lumière. perception de la lumière, voilà. Quelle mise en scène. Mais les perles, en fait, c'est un microbe. Et c'est des excréments de Oui, coquilles. bien sûr. Mhm. Les neutraliser. Mhm. Et c'est des couches de nacre qui Mhm. se mettent petit à petit et qui enveloppent en fait en nacre le microbe. Oui, vous m'avez appelé? Donc c'est vivant. Oui, c'est vrai. Pas minéral, c'est Non, vivant. oui, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve les choses peut-être plus facilement dans la littérature, dans les choses de l'esprit, dans l'art, que dans la, comment dire, que dans le réel. Si le monde n'était pas doublé de tous ces fantômes, de toutes ces fictions, je crois que je m'ennuierais beaucoup. Oui. Je crois que je m'ennuie beaucoup quand je suis pas dans cette... C'est pour ça que je dis de quoi on va parler. On va parler d'art. Parce que de quoi peut-on parler d'autre, si j'ose dire? De la terre. Oui. Moi, je trouve que c'est très intéressant de marcher dans la terre et de trouver des agates, des améthyses, Oui. des pierres. C'est Oui. passionnant. Oui. On est heureux lorsqu'on trouve des pierres. Oui, certainement. Il faut savoir les chercher. Oui. Il faut avoir appris. Ça s'apprend très facilement. Oh là là, c'est bon. C'est un plaisir. Oui. Donc c'est érotique aussi. Ah là là, cet amour qui nous fait, qui nous oblige à parler d'amour. Oui. D'abord, on ne parle plus d'amour. Non. C'est fini. On a fini. Pourquoi? On a tout dit, on n'a rien dit. Amour. Et puis le temps fait effacer tout. La poussière de temps. Si on se rappelle de tous nos amoureux depuis notre adolescence jusqu'à maintenant, et comment on a souffert, et comment on était Heureux. passionnés. Eh bien, on est tranquille quand on vieillit. Mais non, il faut toujours être amoureux. Oui, mais on est tranquille, on n'est plus tranquille. Oui, il faut toujours être amoureux. Ça, il le faut, c'est pas possible pour moi. C'est quelque chose que je ne sais pas. Ça arrive ou ça n'arrive pas, je suis d'accord. Mais Elena, il ne dit pas, elle dit il faut, mais elle ne dit pas il faut. Elle dit, ça serait mieux si on est toujours Je ne amoureux. suis pas une dictatrice.
Oui, mais le il faut est une dictature pas de toi, de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut faire, etc. Or, en fait, le désir se transforme quand on vieillit. C'est très intéressant, le vieillissement. Mais c'est bien que déjà vous parlez du désir. Extrêmement intéressant, le vieillissement. Parce que on croit qu'on va sombrer, et non seulement on ne sombre pas, mais on acquiert une espèce de sérénité qui est assez étonnante. On s'y attend pas. Ça nous tombe dessus, on s'y attend pas. Et ce que tu disais tout à l'heure, j'ai trouvé très juste. Ça veut dire qu'il reste de l'amour, il reste les gens que tu aimes. Ce qui est complètement différent que de parler d'amour. C'est-à-dire, on sait par exemple, quand on se déplace ou quand les êtres aimés ne sont plus là, on sait quels sont ceux qu'on aime vraiment. Oui, parce qu'on est tout seul, on sait. Mais bien sûr, bien sûr. Parce que la distance permet de voir. Bien sûr. La distance par rapport à quoi? La distance aux choses de la vie quotidienne, de la la vie. sagesse qu'elle disait. Ça permet de voir, ça permet d'être... La distance à soi-même. Oui, donc soi-même aussi. Parce qu'on n'est plus si important, tu sais. Chacun d'entre nous, on est d'une banalité totale. Moi, je suis d'une banalité totale. Moi, Parce que je le pense. Rien de rien. Parce que je le pense. Et ça m'est égal. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Ouais. Au contraire, je trouve que d'avoir atteint cette banalité me rend tout à fait tranquille. Maintenant, je peux faire ce que j'ai à faire. C'est banalité ou c'est simplement sérénité? Comme vous avez dit tout à l'heure. Mais banalité aussi, je suis quelqu'un de très banal. On fonctionne tous de la même façon. On a tous les mêmes illusions, on a tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes défauts, les mêmes égoïsmes. On est tous assez différents. Oui. Sinon, la vie serait très... Il y a une telle complexité dans la personnalité de chacun. Oui, enfin... Peut-être que notre vie, parce qu'on est tous des petits bourgeois ou on est des je sais pas quoi, elle est... Ah, pas moi, je suis pas une petite bourgeoise. Grande bourgeoise. Non. Ouvrière. Non plus. Alors, dans toutes les catégories qu'on est, il y a une banalité dans notre façon de vivre, mais en même temps, dans notre personnalité, il y a pas de différentes choses. Et ça, c'est beau. Et l'autre amour, on dit, si j'existe, je suis un autre. Oui. Donc, la banalité... On est beaucoup d'autres. On est beaucoup d'autres. On est beaucoup d'autres, oui. Notre papa, notre maman, notre grand-mère, le premier professeur, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a dit, Absolument. tout ce qu'on nous a blessés. Mon chef, tout ce qu'on a dû avaler. Tout ce qu'on a dit J'ai plus faim, je avaler. n'ai plus faim. Excusez-moi. Comme idéal et comme chose non réalisée. Pardon. Oui. Oh là là, moche. C'est pour ça, l'autre jour, je me dis pas tout, mettez moi, j'ai mis ça, je le fais en... C'est bien. En plus, il a Ah oui, très bien. un double. Je voulais très mieux. La première fois, on était... Ah oui. C'est d'accord, il dit ça. Enfin, il le dit. Je crois que vous avez raison, c'est les morts. C'est la il le dit bien mieux. Mais il a mis l'accent sur ça. Il a mis l'accent sur le manque. Ça veut dire que Oui, quand on est il n'y a pas complet, d'histoire d'amour, disait Lacan. Ah, ça veut dire quand on est complet dans notre petite Non, il ne dit pas ça, il vie dit... de tous les jours, je sais on plus n'a ce pas qu'il dit. besoin de créer. Et c'est une vraie question aussi que quand on est complet dans notre petite vie de tous les jours, le petit-fils de Lacan. Non, le fils, il m'a invité à Paris une fois chez lui. Il avait ses premiers tableaux. Tableau merveilleux. Oui, l'origine du monde. Mais vous savez, vous l'avez vu, il avait... Non, mais je sais qu'il était sous un... Il ouvrait les murs, il ouvrait des rideaux. Mais aussi, il y a les poètes tout d'un coup, on attendait, vous voyez, c'est un il y a des personnages qu'on ne peut pas définir. Et le mec, il Il y a des adorait, personnages qu'on ne peut
très gentil. Et il allait dans la même école d'un copain de moi, et nous avions tout le temps très généreux, des gens très bien. Je ne m'attendais pas à garder ces tableaux derrière avec des rideaux et cachés à incroyable. Je pense que c'était toute sa tête à quoi il ne faisait pas ça pour le bonheur des gens qui rentraient. Il le faisait parce qu'il voulait que ça soit comme ça. On a vu à la première vue comme ça, mais ouvrir. J'ai trouvé ça très drôle. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça a besoin de mise en scène. C'est pas qu'il souffre beaucoup, les choses Non, comme ça dans la vie. il croit. Il est... l'humanité, Par exemple, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'être droit et simple. La simplicité. Oui. Les gens difficiles, on en a marre. Que ce soit de la vie pratique, ou des choses à montrer. Donc l'art aujourd'hui. J'ai visité beaucoup d'expositions maintenant à Paris, et si j'ai l'occasion d'y aller voir des musées du je le fais. Oui. Effectivement, il y a pas... Les choses les plus directes, c'est le meilleur. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours aimé les tableaux de Cézanne, de Picasso, ils sont directs. Oui, Wow, on comprend. bien sûr. J'ai toujours aimé, je ne sais pas, le vidéo de Belliola. Oui, peut-être que c'est J'ai pas aimé le côté commercial quand même, parce que la dernière fois, je visitais Pompidou, il y a 3-4 jours. Et là, c'est fou, ça fait quelques années que je ne suis pas allée à France ou à Paris, et je visitais les librairies Flammarion dans le centre. Tout en coup, tout est devenu commercial. Voilà, plein de vidéos des artistes, Andy Roux, on peut acheter Bill Viola, comment il s'appelle, Jim Kelly, Steve McQueen. et l'autre, Andy Franck, tout est devenu acheté, on achète tout. J'ai horreur que les Français jouent ce jeu de globalisation, on achète tout, on a l'argent, on peut. Ça, je déteste. Moi, je pense que c'est pas l'astuce qui est là. C'est pas le moment de faire ça. Ils étaient pas considérés comme que des gens qui ont un salaire moyen, qui ne peuvent pas payer des choses très dures. Et je pense ça ne donne pas à eux. C'est différent d'acheter un vidéo là ou ça. c'est fort. Parce que moi, lorsque je faisais mes études où je vivais à Paris, il n'y avait pas ça. Non. J'étais en France. Je détestais les Anglais, les Américains, les choses qu'ils ont fait dans mon pays à Chypre. Parce qu'il vendait de jeunes poètes de 18 ans, Albert Camus a écrit. Vous avez lu Albert Camus a écrit pour ce poète chypriote que les Anglais ont vendu, parce que les Chypriotes, mes parents, ont fait la résistance contre les Anglais. Et mon grand-père a résisté contre les lundis en combattant avec les Anglais. Dans les années 40, bien sûr, on combattait le nazisme. On n'était pas collaborateurs comme ça. Non, bien sûr. Les Grecs, il y a eu 2 millions, excusez-moi de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On avait des faim parce qu'on a combattu. À Chypre, pareil. Et les Anglais qui nous étions une colonie, nous n'avons pas eu la liberté, notre indépendance. Et les années 60, ils faisaient des tortures, ils vendaient de jeunes poètes, plus que le nazisme. Les années 40, 50 ans, c'est juste quelque chose que je n'irai pas faire mes études à Londres. Je déteste tout ce qui est anglais. Éduquer, c'est aussi montrer par son histoire, par son pays, par son comportement. Mais tout ce qu'ils ont fait en Inde. la France est polluée par des petits marquis. Justement, vous avez dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec toi. La France, une des meilleures stérile et tout, impropre, bien sûr. c'est le contraire. Mais en même temps, il y a toute une population artistique. Tout un tas d'artistes qui continuent à faire leurs œuvres, qui résistent au vrai sens du terme. J'ai fait un travail un peu historique, parce que je connais bien cette génération, sur les artistes des années 70, mais pas les quelques vedettes, Poltanski, Buren, machin, mais toute la génération des années 70, autour du groupe Support Surface, mais pas seulement, de façon un peu plus large, tous ceux qui investissaient des lieux un petit peu justement hors institution, hors cadre, hors peinture, hors normes, etc.
qui allaient dans la rue, les Ernest Pignon, etc. Et on a envahi, mais je t'enverrai par email, on va communiquer. On a envahi comme ça un château avec toute la génération. Et ils ont refait ce geste artistique qu'ils faisaient dans ces années-là. Et en fait, 30 ans après, 40 ans après, oui. Et certains vedettes ont accepté. Par exemple, Buren, il a fait un travail qu'il n'a absolument pas fait payer. Tout ça a été fait par les artistes. On a appelé ça le musée éphémère. Ça fait 3 ans qu'on le fait. Et là, on l'ouvre le 10 mars. Et je vais faire un livre. On a fait un catalogue par artiste. Et le commissariat d'exposition, il n'y en avait pas. C'était les artistes qui se cooptaient entre eux. Ils choisissaient le lieu dans le musée, ils s'installaient avec une œuvre qu'ils avaient décidée dans le musée. Ils ont fait chacun leur catalogue à la Roche-Guyon, au château de la Roche-Guyon, chez la Rochefoucauld. C'est juste en face Giverny, sur les boucles de la Seine, en face Giverny. Donc Paris, j'ai jamais Oui, senti c'est une heure de Paris. jamais senti le besoin Une heure de de Paris. Oui, mais et on n'a fait j'ai aucune besoin publicité, aucune communication. Rien. Pas de besoin du service de cadre, j'ai presse. besoin de la vous faites musique. comment J'ai vous besoin de la financez par les artistes littérature, j'ai eux-mêmes, ils n'ont pas besoin besoin d'argent, donc c'est fait. Bravo. Beaux-Arts Oui, autour moi, de moi. j'ai pas mal de choses là. Sur ce constat, ce musée-là, personne ne le fera. Parce qu'il n'y a que les artistes qui sont capables de faire ce musée-là. Donc moi j'ai fait la coordination entre l'idée de travailler. J'ai eu l'idée avec Jean Legac, on a fait tous les deux. Je connais pas, mais bravo. J'adore le cinéma, c'est mon sujet Et préféré. c'était vraiment du bouche à oreille. J'ai fait un moment l'Institut des études avec beaucoup de soutien. Il y avait Daniel Buren à l'époque. Et c'est vrai qu'il se prenait tout le temps. Oui. Il y avait des jeunes artistes, on était 7. Il y avait une Argentine, moi, une amie, on était tous amis. Il y avait Sarkis, Daniel Buren comme artiste. Sarkis, par exemple, il a porté des lèvres. Sarkis, moi je le connais bien, je trouve parce qu'il faisait d'autres choses, qu'il était vieux. Il nous prenait, il nous comportait comme des bêtes. Or, il y avait tout ce partage qu'il était vedette. Il est bizarre. Il a beaucoup de problèmes de sa psychologie. Mais il est gentil comme personnalité, il n'est pas méchant. Je l'ai vu aider des jeunes gamins avec de l'argent. Des jeunes artistes dans les Beaux-Arts. Il y en avait une fille qui n'avait pas vraiment mangé. Et lui, il me donnait d'argent, il ne voulait pas la baiser. Il a un banqueur. Mais il a beaucoup de troubles psychologiques. Je ne sais pas s'il est devenu vedette aussi, à l'époque, il était très Ça nous fait penser. Pour elle, il se prendrait pour une bête, mais c'est vrai que c'était... Il est capable d'un geste artistique. Il est vraiment Et je t'assure, pour moi, ça a été une leçon, cette aventure. C'est très intéressant de faire des choses hors Absolument. Et puis en montrant comment une génération construit quelque chose de différent que chaque œuvre. Oui, bien sûr, que chaque œuvre évidemment est importante dans son développement. Alors elles sont pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on a monté le musée. Elle reste encore 1 an. Oui. Il y a encore 1 an. Et puis après, il a fait une allée pour monter au château, très très belle, parce qu'en fait, pour monter au château, on monte, et lui, il a refait la pente dans le sens, avec des poteaux, avec une horizontale en haut des poteaux. Et c'est assez beau parce que ça fait très chevalier. En plus, il a fait du rose, tu sais, maintenant il fait du rose, du bleu, etc. Donc ça fait très chevalier. J'ai vu de tournois. Non, on a fait ça en bois, on l'a fabriqué nous-mêmes. Et au moment de l'assurer, la fille du château me dit combien on va devoir assurer ça? Alors je téléphone à Buren, il me dit le prix que vous avez dépensé pour le faire. Oui. C'est très élégant. Oui, c'est élégant. Pour la population, pour la masse.
très bonne idée. Et les autres artistes, c'était qui? Alors, il y a tout le monde. Il y a Jean-Michel Maurice, Deleuze, il y a toute la génération, hein, je ne sais pas comment dire. Je t'enverrai l'information. C'est beau, d'une légèreté, d'une beauté. Le personnage est très intéressant. Donc, il y a tous ces gens, tous ensemble, il y a une trentaine d'artistes. Hein. Je vais réunir les catalogues pour faire un livre. Et oui, ce que j'ai appris de cette aventure, c'est que en fait, une génération, c'est un creuset. Tu vois, c'est une manière de s'auto-nourrir aussi du travail des autres, des débats avec les autres, etc. Et qu'en isolant comme ça les artistes, en faisant des espèces de vedettes oui, je sais bien. Mais soi-même meurt. Bien sûr. Tous les restes deviennent poussière. À la fin, bien sûr. Donc l'important, c'est l'amour. L'important, c'est d'aimer et combien on aime. Là, c'est ni les artistes, ni les crédits d'art, ni la religion. Oui. Et peu importe, c'est pas important. C'est pas important sur notre art, mais sur disparaît par les temps. Bien sûr. L'important, c'est d'aimer. C'est pour ça que j'aime Angelopoulos. Angelopoulos, j'aime parce qu'il parle de la poussière du temps. Il montre justement avec sa main, on voit encore ce côté d'imperfection de la nature humaine. On est tellement imparfait. Bien sûr, bien sûr. Ça n'était pas un enseignement. Est-ce que c'était la peur ou le désir qui leur faisait représenter ça? Ouh, j'ai froid là. Vous savez pourquoi? Parce que la nourriture part dans l'estomac, et le sang va à l'estomac pour digérer, donc ça répand et vous avez froid. C'est toujours du nudisme. Oui. L'enfant va imiter ses parents. Ça. L'homme va imiter Ça est très sage. Non, on fait ça. Oui. l'environnement autour de lui. Oui. Et il va imaginer Dieu parce qu'il ne veut pas mourir. En plus, c'est beau tes boutons. Mais oui. Parce qu'il veut vivre après la mort. Éternellement. Voilà. Oh, je suis aimée. Oh, tu vas bien rêve. Par ma voisine. J'ai pas froid de tout. C'est bien, on nourrit ce rêve. Je dirais bien qu'on faisait un peu de sur on voit chaud, mais bon, il n'y a pas de bois. Normalement, ça chauffe. C'est parce que le sang va dans l'estomac, donc digérer, et tout d'un coup on a froid. Parce que la création, c'est créer une famille, créer plein de choses. C'est un fromage de sucre en arrive. Ah oui, hein. C'est très léger, hein. Ouais. C'est très angoissant. Ouais. C'est angoissant. En même temps, Moi, ça me manque la nature tout le temps. Moi aussi maintenant. Il y a beaucoup d'amour dans la nature. Et en fait, notre vie, c'est gaspillé entre les murs enfermé. Il y a tellement de beauté dans la nature, dans les choses, des silences, des oiseaux. Si tu as cette maison, vous y allez souvent? J'habitais là durant longtemps, seule. par des actions humanitaires. Et maintenant, avec les enfants, ils doivent aimer, Par non? l'amour à la nature. Mais c'est pas évident d'y aller tout le temps. C'est quand même, peut-être que l'amour, c'est... Parce que? C'est cette ouverture pour ça. Il y a beaucoup de choses à faire à chaque fois. Ah oui. Mais on y va, hein. On y va parce que c'est un demi-heure, hein. C'est pas loin. On y va plus pendant l'été. Oui, bien sûr. Dans l'hiver, c'est très agréable parce que j'ai une cheminée. Et c'est pas très plateau. Ça va? La maison est chauffée. Mais énormément. Et c'est calme parce que je me livre, je m'étire, donc il y a le jardin. Je travaille la plupart du temps dans le jardin toute seule. Mais c'est vrai qu'avec les deux enfants, ça ne me laisse pas beaucoup de temps libre. C'est l'homme. Quelqu'un s'occupe d'eux, non? Comment dire? C'est l'homme. La plupart du temps, c'est moi. La peinture. Ma mère parfois. D'accord. Parce que c'est l'imitation d'une idée. Et il donnait l'exemple On de fait la tout en même chaise. temps, hein? Il y a le concept de la chaise. Les enfants, il y a l'idée de la le chaise. travail, tout arrive en même temps dans la vie. La peinture, C'est c'est curieux, seulement ça, hein. l'imitation du concept, donc c'est du mensonge.
Et c'est très il y a court, tous le les temps textes, où il y on a réalise. Aristote qui est venu changer Après, ça, mais c'est encore autre chose. ça restait Mais dès que je pour vois un un genre, siècle. je me souris. Cette idée que la peinture Qui est important. est une des arts Oh là là. décadents. Le garçon, il est... mineurs. Georges, c'est mon... Et je Le crois tout que petit. Kant aussi, qui était influencé par Et en fait, il est très facile. Hein. Platon, il disait Il m'a pris, il y a des que très la difficiles. nature Ouais. est plus importante que la... Ah oui, avec les yeux. Parce que la nature... Et comme lui, il est tellement énormément simple. Je m'en occupe pas beaucoup de lui. Je l'ai mentionné. Et je crois que Merleau-Ponty, il est venu écrire et dire... Ah, c'est bien. Oui, si, il y a le romantique avant, c'est le le ciel pour le sentiment Oui, oui. de l'artiste. Moi, par rapport à le tout ce fils qu'il de ma voit et fille tout ça. s'appelle Le Gabriel. fait de ce qu'on voit Et et qu'on sent. c'est vraiment l'ange. Et Merleau-Ponty, il C'est est vrai, venu c'est pareil. Il a quel âge? Et puis, combiner les deux. il a 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Il expliquait Oui. que oui, il y a le Oui, sentiment de maintenant, il l'artiste parle. qu'il Ouais, ouais, oh là là. Nous avons des discussions Et absolument le- merveilleuses sur ce que c'est vit par l'écueil. rapport au monde. Par exemple, ce qu'on voit, dans la campagne, on ce qu'on joue à ressent. faire les cabanes. Et on Et un ressent. jour, il me dit, Voilà. mamie, c'est simple, pour faire une cabane, il faut juste que j'ai une porte pour entrer et sortir. Le monde Ah, mais est oui. illusion. Donc c'est le Donc, rapport. donc on a parlé de dents dehors. Et pour nous, qu'est-ce que c'est dans nos têtes, de dents dehors, des choses qui sont dehors en vrai, des choses qui sont dedans, qui ne sont pas toujours vraies, etc. C'est extraordinaire, extraordinaire. Santé, Oui. Gabriel, et à Georges, Et à Georges. et à tous les enfants du monde. Nous, Elle est l'amour. on s'est trouvé des amours. Siniyama. Déjà? Oui, Georges et Gabriel. Yo heureusement, yo Gabriel non conosco. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Alors, je voudrais dire, parlez-moi D'amour, dites-moi des choses d'ange. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, pour éviter ces mots suprêmes, je vous aime. Bravo. vive l'amour. Vive l'amour! Ακούς το jazz? Vive l'amour! Εδώ κάνω τις κόρες μου. Όχι να Όχι, τώρα δεν σε αυτοκίνητο. Η διάθεση μου είναι... Μ' αρέσει να διάς τα πάντα στις κόρες σου και σου χαρίζω. Σου τα λόγια προσωπικών λόγων. Αγαπητή Έλενα. Όχι, θα στο δαχτυλί, μπορώ να τι μπορεί. Αλλά δεν είχα διάθεση να ακούσω μουσική, εσύ, ξέρεις. Λοιπόν, και έβαλα το σαμάδι που πρέπει να ακούσει την ιδιότητα άρεσε πολλά της Μαρίνα, θα το βάλω στο αυτοκίνητο στο πτήσομαι. Αυτό το ακούσεις πολλά ωραία. Αλλά απόψε δεν ταιριάζει το δαχτυλικό. Επειδή έβαλα τα δαχτυλιά, τα σκουλαρίκια. C'est beau cette langue, hein, ensemble. Elle est fâchée avec Je sais pas moi. si vous dites des choses comme C'est tous les choses que je lui donne, non? Je lui donne des choses avec beaucoup d'amour. Je lui ai donné une améthyste que j'ai beaucoup aimée, une bague, elle l'a jamais portée. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai jamais vu porter la J'ai bague. porté ça parce que moi j'ai mis ça pour l'amour. C'est pour ça ma chérie, sinon bien sûr que j'aime beaucoup la bague. Bien sûr. Tu vas la faire pleurer. On n'a plus rien à dire hein, sur l'amour. Hein. Vous croyez? Non. Non. Bah alors, est-ce que tu es amoureuse? Moi, À ce non. moment? Oui. Oui. Tu es amoureuse ma chérie. Hein? Est-ce que vous êtes amoureuse? Non. Mais ça peut être un concept. Ça peut être un paysage. Ça peut être une étoile. Non, 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 non. C'est pas seulement un homme. Ah bah si. Pour moi, Ça peut c'est... être plusieurs choses. Ça peut être mon travail. Et ça porte le même nom. Non. Oui, ça porte le même nom. Non, non, mon travail, j'y mets beaucoup d'intérêt, amoureux de de notre passion, travail, non? Hein? Mais ça porte d'énergie. le même nom. C'est l'amour. C'est l'amour, hein? Ah, je suis contente. On est d'accord avec tout. Cette fois ici, ça va très bien. Ça porte quand même le même nom. Ça porte quand même le même nom. Quoi, hein, l'amour? Oui. Oui, on peut dire travail, je ça porte suis le nom de mot. voilà, amoureux de mon travail, amoureux d'un paysage. On n'est pas amoureux aime de l'art. quelqu'un, paysage, de quelques paysages.
des choses qu'on veut voir, contempler. On a besoin de retrouver, on a besoin de retrouver des paysages, on a besoin de retrouver des gens qu'on aime. L'art aussi, comme vous avez dit. C'est même lourd, en fait. Peut-être notre langue est très pauvre. Non, la langue n'est pas Mais je crois que la langue est très C'est nous bien. qui sommes pauvres. Oui, c'est nous. Non, on n'est pas pauvres. On est très riches, on a On les est étoiles. riches, Ah oui, c'est vrai, les étoiles. Ah oui, j'ai oublié les étoiles. Mais il y a les étoiles. On est riches en sentiments. Il peut se dire, c'est surtout parce que je suis un Et à peu de la l'émotion. Voilà, il y a un sensualité. Moi, j'ai fait de l'astronomie quand j'ai fait philo. Ah bon? Je vous fais découvrir l'art. Je vous annonce J'ai qu'il y a découvert des Vous savez oui. pourquoi vous avez une détecteur qui fait que Ah vous non, êtes moi, une j'étais personne jeune. C'est la danse. C'est parce que vous Non, mais- dansez depuis votre Non, mais pas de enfance. café, s'il vous Mais plaît. c'est parce que j'aime la danse et Ah non, j'adore parce qu'il est tellement gentil. Il est très gentil. Oui. Ah, oh, je vais descendre la café. Alors, il y a à Mazotos, à la maison, il y a ce qu'on appelle une restaurant de ciel. Ah, Puisque c'est pour ça qu'à l'époque, Sainte-Hélène a laissé la croix, la Sainte Croix après Jérusalem. Il y a un grand morceau à la montagne, il y a un monastère byzantin de l'époque. Moi Et pas, mais je sais que si on ça, prend ça là, montre beaucoup il d'amour y a et de l'argent. tout le passage des astéroïdes au moins de l'Europe, au moins 12 fois. Et on s'éloge comme ça, parce que comme ça, on a une vision de 180. Dès qu'on voit tomber, alors on voit tomber, mais ça tombe, c'est pareil. C'est les Léonides, et il y a les Léonides, c'est de 12 étoiles. oui, c'est extraordinaire. Parce que ça Hein. tombe dans une région tout c'est est un noir. vrai désir. C'est très très bien. Alors rien que de ça. Moi je suis très riche. Puis la richesse, Oui, oui, c'est bien sûr. l'émerveillement. Hein. Bien sûr. Mais la richesse, c'est pas possible, je sais pas, Chanel. La personne qui vit C'est quand même une par dame. télépathie. Alors, je connais pas très bien son CV, Télépathie, mais elle a dit quand même une chose, je n'ai pas vu le film, c'est sûr que j'ai horreur de films américains. la télépathie. Et elle a dit quand même une chose, pour être un amant, il faut demander. Je crois aussi beaucoup à la science et à la psychologie. On voit bien si on a fait ensuite. C'est pas seulement la télépathie, on voit bien. Oh là là. On connaît déjà la personne. Oh là là, moi je peux pas boire ça. Tu en veux un pour toi? Ah oui, mais bien sûr. Non mais je veux dire, tu en veux deux? Parce que maintenant, Non. bien sûr. Après les cafés, c'est Non, mais très c'est- magnifique. Bien sûr. C'est l'influence. Qui est le Hitler? Moi je vais pas jusque là parce que Oh, je reste la place Ivania, non mi sono Infatti io che vuoi la piollico. Oh, è buono. C'est très fort, hein. Il faut faire attention parce que ça tape après. C'est un dévi, On devi, sono devi. mais c'est un nom de vie de raisin. Non, pas moi. Merci parce que c'est très fort pour moi et je ne peux même pas le sentir. Les cafés. Ah, les Ivaniens. Ivania, non, non, je Mais il me faut que l'expérience. Je l'ai senti déjà et je me saoule très mal. C'est pas la bonne que t'es quand je bois et je me saoule. ah oui. Oh là là. Donc il faut pas. Oui. Oui, je me parle, je me parle. Par contre, le vin était très Sai, non bon. mi sono di più quella tu. Le vin, il fait très fort. Le vin, la scène qui se met così. Mais là, c'est vrai que vous posez la question de les mots que recouvre l'amour, et on sait plus ce que veut dire le manque d'amour, si tout dépend de ce qu'est l'amour. Et le manque, on sait la forme du manque dans notre société. Parce que dans nos sociétés de consommation, nos sociétés quelque part pour atteindre un maximum quand même. On voit bien à quoi mènent les excès dans tous les domaines. On voit bien s'il y a un manque d'amour dans notre société, il est complètement D'amour et de communication. Ça, c'est le pire. On a mangé dans Aphrodite. Moi j'ai pas vu Aphrodite en mangeant. Moi j'ai vu, elle Ah oui, était dans mon ah oui, assiette, ah elle oui, était j'ai marron. pas vu moi. Une forme. J'ai pas Comme le café. Une Elle était comme forme. le Ça café. peut être une forme de pression aussi, la communication. Rentrons les. Oui.
le programme. Oui, parce que la parole, Bon, quand tu viens à la Paris, tu parole me dis et puis est l'instrument le plus fort. on se Il voit. faut que tu me laisses tes coordonnées. Bien sûr. Et bon, on va faire maintenant. On le fera après, Oui. parce qu'il y a pas, on est... Ah oui, là on est... T'inquiète pas. nous sommes morts. Moi, de toute façon, je serai au musée Par contre, je suis pas. demain matin à 10h. Moi, j'ai une assiette. Sinon, j'allais te balader, trouver une améthyste pour moi de Chypre. Une gâte bleue. Oh, j'ai acheté des jolies boucles d'oreilles à ma fille. Le vol. 10h20, oui. Oh là là, c'est très tôt. Ah oui, oui. Bon. Je te laisse mes coordonnées. Tu reviendras cet été. On va aller à la plage, à Mototos. Tu peux rester à la maison. Même à Nicosie, on a un groupe d'amis, mais même à la plage. Si tu savais toutes les maisons dans lesquelles je suis invitée, que je ne sais plus où aller. Ouais. En fait, ce que j'aime bien faire l'été, c'est d'être dans une maison et de rester pendant 2-3 mois. Et j'écris et je reçois les enfants et les amis. Et, tu vois. Simple, tranquille. Oui, oui, oui. Que si je commence à voyager... Attends, je te mets mon email. Hein, c'est quand même le plus simple. Comme ça, si tu viens à Paris, tu m'envoies un petit email et puis on se fait un... Alors, c'était comme complexe qui fait Si tu m'envoies un email, après je le tiens. Hein, Très bien, très bien. hein, c'est pas plus simple. J'ai pas de... T'as vu, j'ai pas de carte de visite. Artaud. C'est Evelyne Evelyne. Artaud. Attends. Et c'est quoi ça? Club. Club. Ah, c'est un C, pardon. Donc c'est pas un E, c'est un C. Clubinternet.fr. Ok, et ça c'est un E. Oui. Evelyne Artaud, Club. Ça c'est Tiret. email. Le petit tiret du Internet, milieu. c'est ça, ok. Ça c'est un portable alors? Oui, oui, oui. Mais je t'enverrai un email, oui. Là, comme ça, moi, je le tiens. Enfin, je vais te donner les miens. Ah ben voilà, tu vois. Comme ça, c'est fait. Très érotique. Il y a mon email. Ah, toi, tu vois, toi, tu es bien parce que tu as une carte de visite. Oui, je l'ai imprimé. Une amie a ouvert mon imprimerie. Ah, très bien, très bien. Alors, c'est mon portable. Là, c'est mon email. Et j'ai un website. Mais le website, J'irai voir. Ah oui, il est un peu mieux. Il est magnifique. on voit pas tes nouveaux... La plage est une plage magnifique. Et il faut voir je t'enverrai les livres de la avec l'amphithéâtre. D'accord. que je considère... n'est pas loin, l'amphithéâtre. Il va là maintenant. L'amphithéâtre que tu vois toute la vue en bas et ensuite continue, tu vas trouver la bande Aphrodite. Voilà, monté en novembre, décembre et le vernissage c'est en janvier 2013. Ah, d'accord. Mais le manifeste d'une femme, des livres qui fait un tour du monde. Oui. Je crois siècle, le 12e siècle, puisque le 12e siècle, ça fait 1000 ans avant. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, il y avait le Byzantin ici en Europe. Au même moment, il y avait les Incas au Pérou et en Bolivie, en Amérique. Il y avait en Asie les Khmers, On ne peut pas la parler les population. frontières parce qu'on Ils espère ont qu'un vécu jour des moments notre pays va être incroyables, des civilisations incroyables, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Incroyable. Et moi, je suis allée les visiter, Oui. parce que de Chypre, on a la même pierre, l'Ophiolithos de Trodos, ophiolite, et le même ophiolite existe au Pérou, au chez les Incas. Et j'ai pris une goutte d'eau qui fait le tour du monde, avec l'humidité, tout cela en bronze qui descend. Oui. Et je fais donc un tour du monde comme ça, entre le byzantin, donc je prends un monument antique du XVIIIe siècle, je montre les formes de l'art impressionnant de l'époque, en architecture, en sculpture de l'art byzantin de l'époque. Au XVIe, je vais chez les Incas, au Pérou, Bolivie, et je retourne en Asie, chez les Khmers, au Cambodge, en Birmanie. Je vais en Indonésie, voir à Boudour. Après, ça a explosé aussi là-bas, c'était très dur. Et je retourne en Chine. Donc, c'est une histoire écrite et je fais rencontrer ces populations aujourd'hui. Donc, je montre qu'est-ce qui s'était passé au XIIe siècle et comment les femmes vivent aujourd'hui. Et donc, c'est un livre, mais au même moment, j'enregistre des sons. Et je ferai donc la vidéo aussi. Et ça, je vais le faire avec l'Université de Chypre, j'espère. Porque
qu'elle a dit? On a dit beaucoup de choses amoureuses. Figaro, amor Figaro. Dora? E te anche sono buone. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai fini. Là, moi, j'ai dit que j'ai une allergie. Ah bon? C'est vrai? Alors, dites-moi, vous avez parlé de Oui, bien sûr. Parfait. Il fallait parler plus de ça. Le pauvre. Emprisonné toute sa vie pour avoir imaginé. Pour avoir, oui, et pour avoir l'intelligence. C'est terrible. Développer un monde. Il a développé un monde. Puedo. Est-ce qu'on a le droit d'aller au show chez le marchand de meubles? Oh, moi je vais dire que la paura cazzo c'è Hanno offrito i novellini di c'est délicieux. Est-ce que vous avez bien passé? Il y aura excellent. We don't know what's in the Oh oui, c'est bon. Où il est le chef? Il est déjà bon. Ah oui, oui. Mais même, moi j'ai pas tout fini, mais le plat était délicieux. Donc on peut dire qu'on aurait maintenant. C'est fini, il n'y a pas le micro, c'est ça? On enlève tout. Et puis, le concept c'est de bien pour discuter. Il faut toujours plus. Bravo, bravo! Bravo! Ura! Disculpate, Natalia. C'est ça l'allergie. Ah, oui, parce qu'ils ont des trucs chimiques, c'est normal. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vais m'asseoir. Bien sûr. Parce que ça vous gêne la cigarette? Non, 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 non. C'est sûr? Non, non, c'est vrai, oui. Moi, ça me gêne. Ça brise la main. Ah, Farouk, ta robe. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Non, veniamo alla donna, che vuoi fare? Io. On a rien, moi, je suis très bien. Moi, je sors maintenant. Oh là là. Je peux pas l'éteindre. Hein. Ah, d'accord. Ok. Alors du coup, on n'a pas parlé de Billy. Billy Dees Oui. les manches doigts. est une poète. Pas maintenant. C'est bon. Est-ce que tu veux Je verse.